Le premier ministre a annoncé hier que ce qui était devenu une quasi-certitude pour plusieurs, c'est qu'il n'y aurait pas de rassemblement pour les fêtes. Les Québécois sont déçus, ils ont raison, et le premier ministre a admis que l'annonce du contrat moral était une erreur. Mais l'annulation était la chose à faire dans les circonstances. Je sais que les Québécois feront preuve de courage, de solidarité et de résilience, et je sais aussi qu'ils respecteront les règles en vigueur et qu'ils vont continuer à faire leur part pour lutter contre la pandémie. Est-ce que de rajouter quelques mesures sanitaires aura pu avoir un effet positif? On ne le saura pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'elle n'aurait pas nui. Nous avons proposé d'accélérer la ventilation des écoles, nous avons proposé d'élargir les tests aux personnes asymptomatiques, de délivrer des tests rapides partout au Québec. Je pourrais en nommer plusieurs autres. Nous allons quitter l'Assemblée nationale dans une semaine et les Québécois feront leur propre bilan de la COVID-19. Ils se demanderont sans doute pourquoi nous en sommes arrivés là. Ils vont se comparer aux autres États, ceux qui sont pires, ceux qui sont meilleurs. Ils vont réexaminer le chemin parcouru depuis le mois de janvier 2020 et ils diront que le gouvernement aura certainement fait de son mieux. Mais ils se demanderont aussi pourquoi, rétroactivement, le premier ministre dit qu'il a pris exactement les mêmes décisions. Car vous l'avez lu, le premier ministre aurait pris les mêmes décisions du premier jour à aujourd'hui, exception faite de l'annonce du contrat moral. Alors que l'année 2020 arrive à son terme, nous avons collectivement le devoir de dire aux Québécois ce qui s'est passé cette année, ce qui a été bien fait, mal fait, et ce que nous aurions pu faire différemment. Un gouvernement responsable et transparent a le devoir moral de faire l'examen rétrospectif de la crise de la COVID-19, ne serait-ce que pour ne pas reproduire les erreurs du passé. L'Ontario et la France ont déjà entrepris cet exercice. Michel Nadeau disait récemment que des décisions importantes n'ont pas été prises au mois de janvier et de février, et c'est au mois d'avril que nous sommes réveillés. Est-ce que cette période a exacerbé les effets de la crise? C'est une question à laquelle nous allons devoir un jour répondre. Michel David se demandait encore jeudi dernier pourquoi le premier ministre n'avait pas été prévenu avant le mois de mars de la gravité de la crise, alors que le Dr Arruda disait savoir depuis janvier que nous serions lourdement touchés. L'ex-ministre de la Santé ainsi que ses anciens sous-ministres, comme acteurs importants de la crise, devront un jour expliquer pourquoi le Québec a manqué de matériel, manqué de tests, pourquoi nous avons transféré des employés, pourquoi nous avons transféré des patients. Ces questions sont d'intérêt national. Les actions des gouvernements ont eu un impact sur le bilan du Québec. Et nous devons aussi comprendre comment s'est préparé le gouvernement pendant toute la période estivale. Des centaines de questions devront un jour obtenir réponse. Je crois que la plus grande crise de santé publique de l'histoire du Québec depuis l'épidémie de la grippe espagnole en 1918 mérite un examen lucide et exhaustif des gestes qui ont été posés par le gouvernement du Québec. À mon sens, c'est une obligation qui est morale, un devoir de transparence et un geste de respect à la mémoire des 7000 personnes qui sont décédées pendant la crise et de leurs familles, qui cherchent à comprendre ce qui s'est passé et qui cherchent des réponses. Le Dr Arruda viendra s'entretenir avec les parlementaires sous peu. Ce sera un exercice utile, ce sera un premier pas. Je crois que nous devons entendre tous ceux qui ont pris des décisions, bonnes ou mauvaises, avant et pendant la crise. J'y vois une démarche de recherche de la vérité, une démarche pour comprendre ce qui a été fait, bien fait, et ce qu'on ne veut plus reproduire. Le Dr Arruda a sans doute lu Michel David, et j'en suis convaincue, doit penser qu'il va se présenter dans un environnement hostile. Je tiens à le rassurer. Nous cherchons, comme tous les Québécois, à comprendre, et nous laisserons la chasse aux boucs émissaires à d'autres. Les questions des oppositions ne sont pas toujours faciles, mais c'est notre responsabilité de les poser. C'est le mandat de la population du Québec nous a confié, et le gouvernement a la responsabilité d'y répondre. La crise n'est pas terminée, et on nous annonce même que les prochains mois seraient parmi les plus difficiles. Dans les circonstances, nous avons le devoir de veiller à donner un sens à cette crise et comment nous allons en apprendre collectivement sur ce qui s'est passé et ce qui se passe même en ce moment. La Commission ontarienne a déjà fait une série de recommandations préliminaires afin d'améliorer certains processus en temps réel. M. Legault devra inévitablement mettre en place un système de reddition de comptes transparent. Nous ne pourrons pas faire comme si rien ne s'était passé. Il faudra résister à la tentation du blâme et prendre chacun ses responsabilités, et il faudra apprendre de cette crise. Nous devrons en tirer les leçons et saisir les occasions de reconsidérer la manière de fonctionner, nos institutions, de revoir certaines politiques, pratiques qui se sont révélées inadéquates. Une véritable rétroaction des stratégies et politiques adoptées pendant la crise va permettre de réduire l'incertitude et d'éviter les erreurs pour une prochaine.
J'invite le gouvernement de M. Legault à ne pas envisager l'après-COVID comme une simple boucle d'apprentissage, mais comme l'occasion de mener une réflexion profonde qui pourrait déboucher sur un repositionnement fondamental de nos institutions. Il ne faudra pas faire l'erreur de chercher à tourner la page et de passer trop vite à autre chose. En 1998, le premier ministre, M. Bouchard, a accepté la demande faite par l'opposition libérale de l'époque de créer une commission indépendante sur la gestion des événements entourant la tempête du verglas. M. Legault, qui siégeait à titre de ministre du Parti québécois à cette époque, doit tirer les leçons de son mentor. M. Bouchard avait bien compris que clore une crise est un élément fondamental dans sa gestion. Le premier ministre Bouchard avait la volonté sincère de tirer les leçons de la crise du verglas pour que nous puissions affronter mieux les crises qui allaient s'en venir. Tous les partis à l'Assemblée nationale ont bien compris qu'il n'y aurait rien de constructif à se lancer dans une recherche de responsables et de coupables. Aujourd'hui, personne ici ne peut nier les améliorations qui ont été apportées à Hydro-Québec et à la sécurité publique grâce aux recommandations de la commission Nicolet. Je sais que le premier ministre a beaucoup d'admiration pour M. Bouchard. Je sais aussi que sa gestion de la crise a été calquée jusqu'à un certain point sur la gestion de la crise du verglas. Je l'invite à faire preuve du même sens de l'État, de dupliquer jusqu'au bout le modèle et d'annoncer une commission d'enquête indépendante publique.